Donc, le 3 juillet 2023, à une session ordinaire du Conseil municipal du canton de Stansted, tenue le 3e jour du mois de juillet de l'an 2023, à l'heure et à l'endroit habituel des séances. La séance commence à 19h15. Sont présents Mme Constance Ramassieri et Louise Hébert, ainsi que Messieurs Brian Warren, William Martin et Paul Conrad Carignan, tous formant quorum sous la présidence de Pierre Martineau, moi-même. Le directeur général et greffier trésorier Mathieu Simoneau est également présent conformément aux dispositions du Code municipal. Alors, l'ouverture de la séance, j'ouvre la séance pour il est 19h15, 19h16 maintenant. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. Quelqu'un propose Constance, appuyée par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, l'ordre du jour est adopté. Adoption des procès-verbaux. Il est proposé que le procès verbal de la séance du 5 juin 2023 soit adopté tel que déposé, proposé par Paul Conrad, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est approuvé, adopté. Suivi de la dernière assemblée publique du Conseil. Je pense qu'il n'y avait pas de suivi à faire pour la dernière assemblée du Conseil. Donc, compte rendu de l'assemblée de la MRC, je n'ai pas fait de compte rendu, je n'ai pas assisté. Louise qui a assisté à l'assemblée au mois de juin. Il n'y a pas d'assemblée de la MRC. On est rendu au point 6, période de questions d'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous voulez vous rapprocher du micro, sinon les gens à la maison ne vous entendront pas. Dans le contexte des incendis de changement climatique et de l'environnement, avez-vous un plan et des propositions en fonction des feux d'artifice? Les feux d'artifice, vous parlez des feux d'artifice qu'il y a souvent au lac Lorraine. Les feux d'artifice au lac Lorraine sont interdits, je pense, Brian, officiellement. C'est de passer, ici, suivre le règlement SOPFEUR, non. Sur le lac, c'est une autre chose, mais autour de la lac, si tu suis le règlement SOPFEUR, tu peux avoir les feux d'artifice. Ah, OK. Ça a l'intention de projet sur la La réponse est non. On n'a pas de plan spécifique autre que ceux qui nous sont fournis par la SOPFEUR. Il y a aussi un règlement municipal sur les incendies. Et si c'est des feux d'artifice residential, familial, il y a personne familiale ou un professionnel. Si c'est professionnel, ça prend un permis. Mais sur le règlement incendie, tu peux voir. En fait, la question est la suivante. Donc, les incendies que le problème nous apprend du souvent. Plus, on a les gaz par les feux ou être sur le soit dans l'eau, dépendamment de la on continue la pollution, depuis le temps qu'on parle de l'environnement et du changement climatique. Donc, c'est l'environnement, c'est un besoin et ce qu'on fait, pour la question de ce qu'on a décidé, nous, à la municipalité, par exemple, d'inclure
les skis, on va toujours demander la structure du nom officiel. Non, on pourrait avoir un règlement qui interdit les feux d'artifice, je pense. Est-ce qu'on veut avoir ça dans le contexte des problèmes de changement climatique? On pourrait peut-être y penser, mais à ma connaissance, ce n'est pas réuni à l'ordre du jour du comité d'environnement. Est-ce qu'on a le petit environnement? Quand on dit changement climatique, on dit qu'on est peut-être mais on va poser des actions à part des actions individuelles. C'est un peu ça, non? Oui. Constance? Merci de votre intervention, c'est très intéressant. Et on a dit qu'on a pas sur le changement sur le département. C'est un peu de santé de vie, c'est la terminale du gouvernement, parfois, dans les sujets on va aborder en se disant il y a certaines initiatives qui nous ont dit, je pense que c'est un très bon sujet pour le gouvernement. Je reviens avec les propositions. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire assez aisément. Notre prochaine réunion, c'est pour nous. Peut-être qu'on n'aurait pas pour cette année, mais je pense qu'on pourrait envisager quelque chose de plus. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a des questions en Zoom, donc je vais prendre une question. Donc, Monsieur Belliard. Oui, bonsoir, vous m'entendiez? Oui, on vous entend. Oui, merci beaucoup de m'accommoder. Donc, Philippe Belliard à l'appareil. Je représente l'association Glen Harbor à Georgeville. Tel que le nom décrit, Glen Harbor, c'est une portuaire historique qui date des années 1890. L'association est une association familiale dont le but principal est de protéger et conserver le patrimoine du site. Nous avons un permis pour les réparations de notre quai de la ministère de la Faune et de l'Environnement, qui est un permis de 2 ans. Nous avons eu un permis l'année dernière, mais pour raison de manque de matériaux et de main-d'œuvre, on a fallu remettre les travaux à cette année. Donc, dans nos discussions de renouvellement de permis, nous avons été informés que la position du canton ou la position d'une municipalité a changé un peu dernièrement et que le but ultime, c'était d'éliminer tous les quais en coffrement dans le canton de Stansted. Donc, je voulais vous poser la question si c'était bien le cas que c'est le but ultime d'éliminer tous ces quais-là. On comprend qu'il y a des enjeux, mais c'était un peu choquant de connaître ou d'entendre cette position. Bon, la position de la municipalité n'est pas d'éliminer les quais en bois comme tel. On n'a pas une position pour éliminer les quais en bois. Il reste que les quais en bois, ça a besoin d'être réparé ou amélioré de temps en temps et ces quais-là devront suivre la réglementation municipale sur les quais quand il y aura des travaux à faire. On n'a pas pour but d'éliminer les quais. OK. Parce que dans nos discussions avec les inspecteurs, ils nous ont dit clairement que le but ultime sur le moyen et long terme, c'était d'éliminer carrément ces quais-là. Donc, si c'est le cas, quand on vient pour essayer de réparer et de conserver ce qu'on considère être un emplacement historique,
qu'en partant, on part d'une position de faiblesse à cause de cette position-là. Donc, je voulais tout simplement clarifier la position du canton. Ben, au moment de les réparer, c'est que là, il faudra suivre la réglementation municipale. C'est sûr, et on l'a toujours fait et on veut encore le faire. Je voulais prendre l'opportunité de vous poser la question parce que cette position-là, je le trouvais un peu drastique. Donc, il ne devrait pas avoir de problème si vous pouvez les réparer selon la réglementation municipale, il ne devrait pas y avoir de problème. Merci d'avoir répondu à ma question, M. le maire. J'apprécie beaucoup le temps. Il n'y a pas de quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici, monsieur. Ensuite, il y aura 2 autres questions en Zoom. Je vais parler des travaux. Je veux savoir, le chemin, c'est monté. Est-ce qu'on sait à la fin qu'il va être monté le pompier, pas le salle, pas le cœur, le chemin? Ben, le chemin va être remonté par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il va être remonté d'un autre 4 pouces. Bon, 4 pouces, c'est bon. On prend un demi à 14 pouces. Oui. On sort des rues, le chemin disait, il est comme sur le côté ouest. On a toute une pente. Le chemin devient encore plus haut, même au centre du chemin disait. J'ai même vu le chemin, pas Bergeron, mais Martin, de Martin. Et aussi, on voit que le chemin est plus haut, la tanière, tout ça. Je ne sais pas votre position, mais quand on va monter ce chemin-là l'hiver, ça va être dangereux. Parce que quand on va arriver en haut, il y a le plateau, on arrive en haut, et là, on va faire s'engager. Voilà, avec une pente qui est assez, quand même assez, comment on se termine les travaux, s'ils vont la laver, s'ils vont adoucir la. Parce que je pense aussi au début de l'urgence, les ambulancices, y compris ceux qui vont aller là, les vraiment que des fils électriques qui m'inquiètent sur une piste. C'est pas des fils qui ne sont pas tellement hauts. Je ne sais pas s'il va y avoir des accidents. Si vous remarquez le premier fil au nord, il disait les humains, là, ils étaient à peu près à 14 positions, 14 milliards. Et bien, ce que je trouve, il y a des minutes au Québec qui sont à 14. Et là, on va pas monter le 14. Bon, il y a deux choses, deux questions dans votre question. La première question, c'est le chemin lui-même qui va se rejoindre aux différentes entrées ou de différents chemins privés. C'est prévu au contrat de raccorder les chemins privés au chemin principal, au chemin de Fitchbay, c'est dans le contrat de raccorder de façon sécuritaire. Parce qu'on va manquer de gagner sur la pente. Parce qu'on va se retrouver, nous, vous avez la distance plus haut, le chemin. On va avoir la pente de la sensibilité. Il risque d'avoir à certains endroits avoir une pente, mais normalement, ils vont aplanir cette pente-là pour que ça soit sécuritaire. Ça fait partie du plan. Okay. Maintenant, pour les fils, ça, c'est la responsabilité ou de Bell ou de Hydro-Québec ou de Cogeco, dépendant de l'endroit. C'est leur responsabilité de s'assurer qu'il y a une hauteur. Il y a des normes là-dessus, sur la hauteur des fils
Alors, si les fils ne sont pas assez hauts, ils vont devoir les modifier. Est-ce qu'ils vont le faire avant que ces travaux se terminent? Parce que si elle devait une ville n'a pas élevé, je ne sais pas, quelqu'un qui accroche ça, c'est sûr qu'il va y avoir des photos d'exécution. On va mettre à dire un livre est arrivé aussi avec. Oui, on va vérifier ça. Merci. Merci. Donc, Monsieur Karl Marquis. Oui, M. Marquis, on vous écoute. Juste activer votre son, M. Marquis. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, merci. Alors, merci de m'accueillir de cette façon-là ce soir et merci. Je suis un résident, je suis un citoyen là, du canton de Stansted, plus particulièrement un membre de l'Association des propriétaires du domaine de la Tanière. Le chemin du domaine de la Tanière, ici, c'est la raison pour laquelle je pose une question ce soir au conseil. En fait, je vous remercie d'ailleurs, la municipalité, d'avoir fait là, le nécessaire il y a quelques heures pour pouvoir diminuer la pente, l'espèce de bourrelet là, qui a été causé là, par les beaux travaux là, qui sont en fonction. Là. On est très content, sans aucun doute, là, la municipalité doit être très, très, très contente de l'amélioration de ce chemin-là et les usagers, entre autres les vélos et tout ça, pour que ce soit plus sécuritaire. Dans cet ordre-là, notre gang, nous, on est à peu près 17 résidents, là, soit permanents. Moi, j'en suis un permanent et il y en a quelques-uns qui sont moins permanents, là, les week-ends et tout. Mais on avait une question par rapport à, puisque l'atténuation de la bosse, là, je ne sais pas comment l'appeler, la bosse ou le bourrelet que le rehaussement du chemin du domaine, le rehaussement du chemin FIDJP a causé. Est-ce que c'est prévu que, hein, tout à l'heure, vous mentionnez certains travaux, là, oui. Est-ce que c'est prévu que les travaux vont remettre la pente de notre chemin comme elle était initialement à 8 et le fameux 8 qui est d'ailleurs, c'est le fameux 8 qui est prescrit par vos règlements municipaux, là, toute entrée là, de chemin contigu, pas contigu, mais qui est bien connecté au chemin FIDJB doit être pas plus de 8 Alors, est-ce que c'est votre mission là, de pouvoir remettre les chemins dans cet ordre-là de 8 et est-ce toujours la règle là, à la voirie que ce 8 %-là soit respecté? Oui, selon le contrat, le contracteur doit raccorder les chemins privés au chemin principal, au chemin FIDJB. C'est dans le contrat, ça. Et normalement, il devrait respecter la réglementation municipale là-dessus aussi. OK, bon, ben c'est rassurant, je vous remercie beaucoup. Et c'est à cause que ça nous crée comme un doute, hein, puisque la personne précédente a mentionné que ça avait monté énormément. Nous, vous l'avez vu, là, Monsieur le maire, le chemin d'un côté, c'est à peu près 14 pouces d'élévation, puis du côté droit vers FIDJP, c'est à peu près 20 pouces. Alors, ça veut dire que pour remettre une pente à 8 il va falloir que le contracteur figure plusieurs remblais, je parle de plusieurs probablement semi-remorques ou 10 roues pour revenir à rétablir le 8 Est-ce que c'est ça qui est un peu prévu par le contracteur initialement? Bon, on n'a pas vérifié spécifiquement chaque entrée, là, mais c'est ça qui est au contrat. D'accord. Hey, écoutez, c'est rassurant. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite un bon restant de rénovation pour le chemin FIDJB et merci pour votre bon travail. Merci. D'autres questions? Une autre question à la maison. Donc, M. Noël? M. Noël, on vous Oui, écoute. bonjour. Oui, on vous entend. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Mon nom est Jean Noël. Je suis résident du secteur VE1 sur la rue Domaine du Soleil Levant. Je subis un préjudice présentement parce que quelqu'un a fait une tranchée dans la montagne
pour intercepter les eaux souterraines et les rediriger. Aujourd'hui, j'ai laissé un message téléphonique pour l'inspecteur Alexis Bolduc pour qu'il me rappelle. Mon intervention à ce soir, c'est que j'aimerais avoir le support de la municipalité dans ce projet. Et puis, dans ce même sens-là, j'aimerais ça, peut-être, si je pouvais être guidé par un conseiller municipal, peut-être comme M. Marden, étant donné qu'il fait partie du CCE, parce que c'est un dossier qui est quand même, j'aimerais qu'il soit bien monté, bien ficelé, parce qu'on ne sait pas si ça peut aboutir à quelque part en cour civile. Là. Est-ce que je peux compter sur la municipalité pour avoir ce support-là? Et comment je m'y prends? Bon, si je ne me trompe pas, là, vous parlez du détournement qui a été fait dans ce coin-là, dont on a déjà parlé et qui est considéré comme illégal. Ben, je ne sais pas, excusez de vous interrompre tout de suite, je ne sais pas, je ne savais pas que vous étiez au courant. Moi, ça semble avoir été fait dernièrement, là, pas plus que de peut-être 2-3 semaines. Donc, on ne parle pas de la même chose. Là. Non, je ne penserai pas. Ça a été fait probablement par une terrière à moteur ou je ne pense pas, c'est un peu trop gros pour avoir été fait à la main, là. Ben, il faudrait l'examiner. Mais ce que je peux vous dire, c'est que détourner un ruisseau, c'est très difficile. Là. Il faut avoir des permis du ministère de l'Environnement, puis ils ne donnent pas habituellement des permis pour ce genre de choses-là. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. S'ils ont eu un permis pour le faire, s'ils n'ont pas de permis pour le faire, c'est illégal. Et ça ne devrait pas être fait. Alors, la municipalité pourrait s'impliquer, mais ça va passer par le ministère de l'Environnement. Bien, je me suis probablement mal exprimé. C'est pas aussi gros que détourner un ruisseau. Il n'y a pas encore de ruisseau. Ce qui a été fait, c'est une tranchée. Et puis, dans la tranchée, bien entendu, la tranchée, l'eau de ruissellement qui coulait à travers le topsol de la montagne a été interceptée par cette tranchée-là et maintenant coule dans ça. Fait que plus ça va aller, plus la tranchée va devenir un petit ruisseau. Mais ce n'est pas aussi gros que vous semblez le penser. C'est au tout début. C'est fait par un propriétaire, probablement. OK. Est-ce que vous avez parlé aux inspecteurs en environnement de ça? Ben non, j'ai laissé un message pour M. Bolduc qui est supposé me rappeler. OK. Parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Là. On peut pas, normalement, on ne peut pas détourner le ruissellement naturel vers un voisin. Il faut qu'on absorbe l'eau qui arrive. On peut l'envoyer vers un drainage naturel et autrement, on ne peut pas l'envoyer chez le voisin. Alors, il faudra regarder ça plus attentivement là, pour voir exactement ce qui a été fait. Et puis, si j'ai besoin de conseils, parce que si éventuellement j'ai des préjudices et puis moi, j'amène ça au civil, j'aimerais ça que la base du dossier soit bien faite. Est-ce que je peux me fier à ce moment-là à l'inspecteur municipal ou si un conseiller municipal pourrait m'aider, me seconder? Ben, vous seriez mieux avec l'inspecteur municipal pour la question des règlements. C'est celui qui est le mieux placé pour vous aider là-dessus. OK. Ben, je vous remercie. Je vais attendre son retour d'appel demain, probablement. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions en Zoom non plus. Pas d'autres questions. Donc,
On passe au point numéro 7, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée aux membres du Conseil. Les documents seront conservés aux archives s'il y a lieu. Les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. Merci. Au point numéro 8, aménagement et urbanisme, 8.1, dépôt du rapport sommaire d'émission des permis. Donc, le rapport des permis émis du mois de juin dernier est déposé aux membres du Conseil. 8.2, dépôt du rapport d'inspection forestière. Il n'y a pas de rapport d'inspection forestière de déposer pour le mois dernier. Au point 8.3, demande de permis assujetti au règlement sur les PIA au 412 chemin Rémy. Donc, attendu que la demande de permis consiste à l'ajout d'une marquise aménagée avec une terrasse de bois située dans la cour arrière de la propriété du 412 chemin Rémic, attendu que la demande de permis est assujettie au règlement sur les PIA de type 1, attendu que l'aménagement sobre proposé laisse toute la place au bâtiment principal, donc rencontre les objectifs du PIA 1, attendu que la couleur proposée du toit se marie bien avec celui du bâtiment principal, attendu que la couleur de la structure n'est pas déterminée, attendu que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser le projet en considérant que la structure en bois sera de la même couleur que les éléments accents sur le bâtiment principal, soit de couleur rouge. Il est proposé que le conseil appuie la recommandation du CCU et autorise le projet. Proposé par Louise et appuyé par Brian. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté. Point 8.4, dépôt des certificats sur la tenue du registre. Donc, le greffier trésorier, moi-même, dépose aux membres du Conseil l'état des résultats définitifs de la tenue du registre du 21 juin dernier portant sur l'approbation du règlement numéro 461-2023 intitulé « Règlement numéro 461-2023 B1 à 461-2023 B53 » modifiant le règlement de zonage numéro 212-2001 afin de prohiber l'usage d'établissements de résidence principale, le tout tel que prescrit à l'article 578 de la loi sur les élections et les référendums municipaux. D'accord, c'est déposé, c'est le règlement qu'on avait passé pour interdire la location à court terme des résidences principales. Tel que le stipulait la loi provinciale là, qui avait été modifiée et qui permettait ça. Alors, on a passé un règlement pour l'interdire dans les zones où la location à court terme est déjà interdite. Point 8.5, dépôt et approbation du procès-verbal de correction. Donc, conformément aux dispositions de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par le greffier trésorier du procès-verbal de correction concernant les modifications apportées au règlement numéro 212-2001 de la municipalité du canton de Stansted. Bon, juste pour vous mettre en contexte, il y avait un règlement où, lors de la transcription du règlement, il y a un mot qui avait été oublié, le mot « ne ». Alors, dans le texte, si on le lit, il n'y a pas le mot « ne », c'est comme si c'était permis, mais en ayant le mot « ne », ce n'est pas permis. Ça change complètement le sens du texte. C'est un oubli qui avait été fait lors de la transcription. Donc, on corrige cet oubli-là. 9, environnement, 9.1, adhésion à la Fédération québécoise des défenses des lacs et cours d'eau. Constance. Donc, j'aurais retiré du vote de la table là-dessus. Je vais le retirer.
D'accord. Alors, Mathieu, Donc, attendu que la municipalité désire être membre de la Fédération québécoise de défense des lacs et cours d'eau, donc la FQDLC, attendu que la FQDLC souhaite donner une voix aux associations locales et nationales et aux municipalités, attendu que leurs objectifs sont similaires à celles de la municipalité concernant l'environnement, il est proposé que le Conseil accorde son appui à la Fédération québécoise de défense des lacs et cours d'eau à titre de membre actif au montant de 1 000 pour l'année 2023, que le Conseil nomme le maire, M. Pierre Martineau, comme délégué ayant le droit de vote et de parole lors des assemblées des membres, que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 47 494. proposé par Brian, signé par Bill. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté. Constance, tu peux revenir. Au point 9.2, inscription à Action Saint-François. Attendu qu'Action Saint-François est une association à but non lucratif, attendu que cette association propose des moyens concrets pour la protection de la nature tels que des corvées de nettoyage dans les cours d'eau et la plantation de végétaux, attendu que le Conseil adhère à la mission et aux valeurs d'Action Saint-François, attendu que la municipalité peut devenir membre au coût de 150 $, il est proposé que le Conseil appuie Action Saint-François en devenant membre au coût de 150 $ et que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 47 494. Proposé par Louise, appuyé par Bill. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Point 10, travaux publics et infrastructures. Travaux 10.1, travaux de carrosserie sur le Ford F250 de l'année 2014. Attendu que le camion Ford F250 de l'année 2014 se détériore rapidement au niveau de la carrosserie, attendu que la municipalité a invité des entreprises dans la région à soumissionner afin de remettre la carrosserie en bon état, attendu que les offres reçues incluant les taxes sont les suivantes, donc carrosserie JD au montant de 11 323,93 $, Car Star Magog au montant de 21 937,53 $ et garage Daniel Terrien enregistré au montant de 8 643,59 $. Il est proposé que le Conseil octroie le contrat de réparation de la carrosserie du camion Ford F250 2014 à la compagnie Garage Daniel Terrien enregistré au montant de 8 643,59 $, incluant les taxes, selon la soumission numéro 1214, et que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 32 525. Proposé par Constance, appuyé par Paul Conrad. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. On essaie d'étirer un peu la vie de ce véhicule-là qui date de 2014. 10.2, autorisation d'appel d'offres pour le déneigement des chemins municipaux. Donc, attendu que les 3 contrats des secteurs A, B et C pour le déneigement des chemins municipaux sont terminés en avril 2023, attendu qu'il est nécessaire de demander de nouvelles offres de services pour le déneigement des 3 secteurs, attendu que ces appels d'offres doivent être obtenus via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, donc le SEAO, de façon exclusive, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général ou en son absence, la directrice générale adjointe à procéder aux appels d'offres publics via le site SEAO pour le déneigement des chemins municipaux pour les 3 secteurs pour une période de 3 ans. Proposé par Bill, appuyé par Constance. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. On s'attend à une augmentation quand même importante des municipalités autour d'ici ont eu des augmentations importantes sur les contrats de déneigement en 2022 et 2023. 11, trésorerie et administration. 11.1, approbation des comptes payés et à payer. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis payés pour le mois de juin 2023 et autorise le directeur général à payer du Fonds général les comptes fournisseurs pour le mois de juin conformément à la liste approuvée.
Donc, le total des comptes payés est de 1 039 080,15 sous. Et le total des comptes à payer est de 15 360,66. Que le Conseil approuve la liste des salaires pour le mois de juin 2023 pour un montant de 64 429,14. Proposé par quelqu'un pour proposer de payer les comptes. Propose et appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Mathieu, tu vas nous donner un peu de détails. C'est évidemment un montant important. 1 million dans un mois. Peut-être que vous avez vu le surplus qu'on avait pour l'année 2022. Il va diminuer là. En fait, j'ai 4 montants qui donnent un total de 858 038,75 sous. Donc, de ce montant-là, dans le fond, qui explique le 1 039 000. Donc, on a la quote-part de la Sûreté du Québec à tout près de 286 000 $. On a un montant de déboursé pour la caserne, donc un montant de 223 000 $. Le rechargement des chemins municipaux qui a coûté 280 000 $. Et ainsi que le calcium là, à 70 000 $. Donc, ces montants-là expliquent un peu plus que de 80 du montant de 1 039 000. Alors, merci. Au point 11.2, un rapport de délégation de pouvoir. Donc, les rapports de délégation de pouvoir du directeur général, du responsable de la voirie, des infrastructures et du chef pompier pour le mois de juin sont déposés auprès des membres du conseil. Donc, le rapport du directeur général est de 873,74 $. Le rapport du responsable de la voirie et infrastructure est de 17 244,56 $. Et le rapport du chef pompier est de 0 $. Merci. Au point 11.3, retrait du droit de vote par correspondance pour les non-domiciliés. Donc, attendu que le Conseil avait voté en juin 2021 le droit de vote par correspondance pour les non-domiciliés dans les résolutions 21-06-014, attendu que les coûts engendrés pour le traitement et la tenue de vote par correspondance sont un fardeau financier important versus le bénéfice perçu compte tenu du faible taux de participation des électeurs ayant fait connaître leur intérêt, attendu que le retrait de la résolution du vote par correspondance n'enlève aucun droit de vote aux personnes non résidentes, car elles peuvent l'exercer en personne sur place lors de la journée de vote par anticipation ou lors du jour du scrutin. Il est proposé que la municipalité du canton de Stansted annule la résolution numéro 21-06-014 afin de ne plus offrir le vote par correspondance lors de la tenue d'élections partielles, générales ou lors de la tenue d'un scrutin référendaire, car il est onéreux d'offrir le dit vote par correspondance lors d'élections générales ou partielles ou lors d'un scrutin référendaire. Que cette nouvelle résolution est transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections du Québec. Proposé par Louise, appuyé par Paul Bonhomme. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. C'est une résolution qui est adoptée principalement pour l'élection partielle qui aura lieu au mois de septembre pour remplacer notre conseillère Gaëtane qui est décédée. Point 11.4. Retrait du droit de vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus. Donc, attendu que le Conseil a voté en juin 2021 le droit de vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus dans la résolution numéro 21-06-015, attendu que les coûts engendrés pour le traitement de la tenue de vote par correspondance sont un fardeau financier important versus le bénéfice perçu compte tenu du faible taux de participation des électeurs ayant fait connaître leur intérêt, attendu que le retrait de la résolution de vote par correspondance n'enlève aucun droit de vote aux personnes de 70 ans et plus, car elles peuvent l'exercer en personne sur place lors de la journée de vote par anticipation ou lors du jour du scrutin. Il est proposé que la municipalité du canton de Stansted annule la résolution numéro 21-06-015 afin de ne plus offrir le vote par correspondance lors de la tenue de l'élection partielle, générale ou lors de la tenue d'un scrutin référendaire, car il est onéreux d'offrir le dit vote par correspondance lors de ces élections. Que cette nouvelle résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections du Québec. Proposé par Constance, appuyé par
Signé par Louise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est adopté. 11.5, numérisation des archives. Donc, attendu que la voûte du bureau municipal et les filières ont une capacité limitée, attendu qu'au fil du temps, beaucoup de documents papier ont été archivés, ainsi que des plans de maison, des plans de rue, des cadastres, des matrices graphiques, attendu qu'il y a un manque de rangement et que l'espace restreint fait en sorte que l'accumulation de ces dossiers et archives doit être conservée d'une autre façon, attendu que la municipalité a demandé 2 offres de services pour la numérisation de ces documents et archives, attendu que les prix soumis avant taxe sont les suivants. Donc, la firme Eranum charge 192 $ par boîte. Le prix par plein est de 2,89 et on parle d'un transport de 1 000 $. Jules Solutions, 323 $ par boîte, un prix par plan de 2,50 $ et le prix du transport à 825 $. Attendu que selon l'analyse des prix et des documents numérisés par l'administration, l'offre de la firme Eranum semble la plus avantageuse. Il est donc proposé que le Conseil accepte l'offre de numérisation des documents et archives de la compagnie Eranum selon la proposition numéro CS 001 230602 324, datée du 2 juin 2023, et que le Conseil octroie un budget maximal de 18 000 $ plus taxes basé sur la proposition et l'analyse de l'administration, que la dépense budgétaire soit appropriée à même le poste numéro 02 61 001 453. Proposé par Constance, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. 11.6, dépôt du rapport financier pour l'année 2022 et du rapport du vérificateur externe. Donc, le rapport qui vous a été présenté avant la session de ce soir est maintenant déposé. Donc, le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport financier pour l'année 2022 ainsi que le rapport du vérificateur externe effectué par Raymond Chabot Grant Thornton, lesquels seront transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le tout conformément aux articles 176.1, 176.2 et 966.3 du Code municipal du Québec. Merci. Au point 11.7, rapport du maire sur les faits saignants du rapport financier. Donc, tel que requis par le Code municipal du Québec à l'article 176.2.2, M. Pierre Martineau, maire, fait état de la situation financière de la municipalité, notamment concernant les faits saillants du rapport financier 2022 du vérificateur externe. D'accord, merci. Au point 11.8, inscription au congrès de la FQM. Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités se tiendra du 28 au 30 septembre 2023, attendu que le maire, M. Pierre Martineau, les conseillères, Mme Constance Ramassieri et Louise Hébert, ainsi que le directeur général moi-même, ont montré leur intérêt à participer à ce congrès. Il est proposé que le Conseil autorise l'inscription au congrès de la FQM 2023 de ces 4 participants de la municipalité au coût de 1 050 $ par inscription plus taxes, que les frais de déplacement, de repas, d'hébergement et de stationnement soient remboursés uniquement sur présentation de pièces justificatives en respect du manuel de l'employé et de l'élu. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Bill. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 12, hygiène de milieu. 12.1, modernisation de la collecte sélective. Attendu que le gouvernement a adopté le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, lesquelles entraînent d'importants changements dans la gestion des matières recyclables en introduisant une approche de responsabilité élargie des producteurs pour la collecte sélective, attendu que le règlement donne aux entreprises mettant en marché des contenants, emballages et imprimés le plein contrôle sur le système de collecte sélective, attendu que Recycle Québec a désigné le 24 octobre 2022 Éco-entreprise Québec comme l'organisme de gestion désigné qui aura la responsabilité de la collecte sélective, attendu que le règlement provincial prévoit une notion de partenariat entre les organismes de gestion désignés et les organismes municipaux, notamment pour les services de proximité avec les citoyens, ainsi que la collecte et le transport de matières recyclables visés par le règlement. Attendu que la MRC a reçu une lettre
d'Éco-Entreprise Québec le 7 mars 2023, spécifiant qu'en considération de l'article 12 du règlement provincial, lequel prescrit à EEQ de favoriser la conclusion d'ententes avec les MRC ou des regroupements de municipalités, la MRC de Memphremagog a été identifiée par EEQ pour conclure une entente portant sur la collecte et le transport de matières recyclables pour l'ensemble de son territoire. Attendu que la date limite du règlement prévoit qu'une telle entente doit être conclue d'ici le 7 septembre 2023, attendu que la MRC de Memphremagog propose aux municipalités de son territoire de conclure une entente intermunicipale dont les parties seraient la MRC et les municipalités afin de déléguer à la MRC la responsabilité de négocier avec Éco-Entreprise Québec une entente contractuelle concernant la collecte et le transport des matières recyclables ainsi que les services de proximité. Attendu que le contenu de l'entente intermunicipale à intervenir précise le partage des rôles et des responsabilités de la MRC et des municipalités en fonction des éléments qui seront visés par l'entente contractuelle à conclure avec Éco-Entreprise Québec, élément que l'organisme n'a pas encore rendu public. Attendu que les municipalités locales sont invitées à signifier à la MRC leur intérêt à conclure une entente intermunicipale avec la MRC, il est proposé que la municipalité du canton de Stanstead confirme à la MRC de Memphremagog son intérêt à conclure une entente intermunicipale dont les parties seraient la MRC et les municipalités afin de déléguer à la MRC la responsabilité de négocier avec Éco-Entreprise Québec une entente contractuelle concernant la collecte et le transport des matières recyclables ainsi que les services de proximité, de transmettre une copie de la résolution à l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, proposé par Louise, signé par Constance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord. J'espère que tout le monde est d'accord parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Éco-Entreprise a déjà signifié qu'il ne voulait pas négocier avec les municipalités. Alors, on va se joindre à la MRC, nous autres municipalités pour ça. Numéro 13, sécurité publique, règlement numéro 465-2023 visant à uniformiser la numérotation de certains règlements municipaux, avis de motion et dépôt. Donc, qui donne l'avis de motion? Louise, donc la conseillère Mme Louise Hébert donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement portant le numéro 465-2023 visant à uniformiser la numérotation de certains règlements municipaux sera présenté pour adoption. Ce règlement aura pour objet d'uniformiser la numérotation des règlements dans le cadre d'application pour l'émission des constats d'infraction appliqués par la Sûreté du Québec. Le dépôt du projet de règlement est effectué, lequel sera disponible sous peu pour consultation. Merci. Le point 13.2, octroi de contrat pour le suivi des travaux de paysagement de la caserne de pompiers. Attendu qu'il y a lieu de mandater une spécialiste pour appuyer la municipalité dans le suivi des travaux d'aménagement paysager de la caserne de pompiers, attendu que Mme Catherine Fernet, architecte paysagiste, a conçu les plans et devis des travaux, a soumis une offre au montant de 1 360 $, le tout sur une base horaire incluant les frais de déplacement. Attendu que l'offre inclut la coordination avec l'entrepreneur suite au dépôt des plans, 3 visites de chantier lors des travaux, la coordination des demandes de changement s'il y a lieu, ainsi que les plans finaux. Il est proposé que les membres du Conseil acceptent l'offre de Mme Catherine Fernet, datée du 28 juin 2023 pour un montant maximal de 1 360 $ avant taxe pour la surveillance des travaux des aménagements paysagers de la caserne. Proposé par Constance, appuyé par Bill. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté. 14, loisirs et culture. 14.1, autorisation de l'enlèvement de l'événement du relais des jardins du lac Memphremagog. Attendu que le relais du lac Memphremagog aura lieu le 16 septembre prochain et que le trajet de la course traversera la municipalité du canton de Stanstead, attendu qu'il est nécessaire que la municipalité l'autorise par voie de résolution, il est proposé que le Conseil autorise le trajet de la 17e édition du relais du lac Memphremagog qui
traverse le territoire du canton de Stenstead. Proposé par Gilles, appuyé par Louise. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Point 12, 14.2. Vous voyez que je ne sais pas lire. C'est pour ça que Mathieu les résolutions. Nomination de représentants pour le parc queer. Attendu que Mme Gaétane Gaudreau était la représentante de la municipalité qui siégeait sur le comité du parc queer, attendu que Mme Gaétane Gaudreau est décédée au mois de mai dernier et qu'il y a lieu de la remplacer au sein de ce comité, il est proposé que le Conseil nomme M. Pierre Martineau, maire à titre de représentant sur le comité du parc queer. Proposé par Paul Conrad, appuyé par Brian. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté. Point 14.3, projet pilote carré COP, marquage de la chaussée. Attendu que le Conseil désire améliorer la sécurité au Carré-Cap, attendu qu'une des étapes du projet est moyen proposé d'effectuer le marquage au sol, attendu que marquer la chaussée aura pour effet d'inciter le partage de la rue entre automobilistes, cyclistes et piétons, attendu que 3 offres ont été reçues pour le marquage de la chaussée et se détaillent comme suit avant taxe. Donc, pavage Masca pour un montant de 1 105 $, marquage première ligne pour un montant de 665 $ et ligne de stationnement, entretien et traçage 2006 incorporé à 426 $. Attendu que la compagnie Ligne de stationnement, entretien et traçage 2006 incorporé propose une option de logo piétonnier de type parent-enfant au montant de 708 $ avant taxe. Et donc proposer que le Conseil accepte l'offre de ligne de stationnement, entretien et traçage 2006 incorporé, incluant le logo piétonné de type parent-enfant au montant de 708 $ avant taxe selon la soumission datée du 27 juin 2023, que le montant de la dépense soit approprié à même le poste budgétaire numéro 02 62 101 996. Proposé par Constance et appuyé par Paul Conrad. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est adopté. Cette entreprise-là nous proposait le logo de type parent-enfant, ce que les autres entreprises ne nous proposaient pas. Au Varia, il n'y a pas de point. Deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Francine? Juste rappeler les gens à la maison, si vous avez des questions, simplement levez la main virtuelle. Donc, oui, est-ce que je me trompe en disant le 25 août, je sais qu'on en a parlé, là, j'ai 7... 11 août. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À la maison, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions à la maison. Pas de questions à la maison. Donc, le point 17, la levée de l'Assemblée. Alors, la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. La levée de la séance est proposée par la conseillère Louise Hébert. Il est 20h09. La séance est levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.